Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission, un nouveau Favard contre 1. Ça me fait plaisir d'être à cette place de présentateur avec deux légendes des courses et deux légendes tout court, deux légendes du journalisme. Et tout d'abord à ma gauche, celui que vous connaissez bien, celui dont l'émission porte le nom parce que c'était un lancement qu'avait donné Elliot et je le trouve pas mal. Et c'est Gilles Favard que j'ai plaisir à retrouver à notre table. Bonjour Gilles, comment ça va? Comment ça va? Bah écoute, c'est à toi de me le dire. Elliot, il a dégagé Là pour l'instant, je crois qu'il est sur l'équipe TV là pour l'instant, je crois. Je crois que c'est ses casquettes qui n'allaient pas. Non, il n'avait pas les nouvelles casquettes. Mais j'avais entendu déjà une vanne sur la casquette. Il avait pas. En plus, il s'est fait une nouvelle coiffure. Il a demandé cours devant dégager derrière, donc on le reconnaissait plus. Donc ils ont changé. Ceci dit, les absents ont toujours tort. Il valait mieux qu'il soit là. Hein. Ouais. Et en face, Mickaël Cardine, que l'on ne présente plus, expert habitué des plateaux d'Equidia. Comment ça va, Mickaël? Salut Jordan, ça va super bien. Ouais. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? En pleine forme. Si on veut louer un appartement, on peut toujours s'adresser à toi. On sait tout faire. On sait tout faire. Même les fenêtres, s'il faut, on vend des fenêtres. Bon bah écoutez, je crois que ça promet. On va s'intéresser les amis, comme vous en avez l'habitude, au quintet de ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly et de ce mercredi sur l'hippodrome de Vire. Il y a un petit peu de galop, un petit peu de tronc. On va commencer par le galop. Et Gilles, je sais pas si tu as des idées pour le quintet de ce mardi, mais je sais que tu es quelqu'un de parfois fantasque, de parfois original. C'est un quintet en ligne droite, c'est l'heure ou jamais de nous montrer ton génie. On va essayer. Moi, j'ai pas ton génie par contre. Moi, je t'écoute à l'antenne et tu es quand même le plus ingénieux de tous, c'est toi. C'est gentil, mais il y en a un en face de toi aussi qui est pas mal. Ouais, mais il aime bien les lignes jaunes en face. Oh non, t'as pas le droit de dire ça. Pas ça. T'as pas le droit. C'est pas vrai en plus. Pas Mickaël. Là, je le défends. Là. C'est vrai. Mais bon, en tous les cas, je tiens à te dire publiquement que j'aime bien ta façon de voir les courses. C'est gentil, merci Gilles. C'est assez agréable. Sinon, ton préféré dans le quintet de mardi, parce que. Ou sinon, on demande le préféré de Jordan. Sinon, on demande le préféré de Jordan. On verra après. Non, mais mon préféré, c'est un 1200 mètres ligne droite. Le problème, ça va être le. Alors, je précise un départ à 18h pour le quintet de ce mardi. Ça, il ne faut pas oublier l'heure maintenant. On a tendance, un vieux monsieur comme moi, il y a des moments où j'oublie. Non, moi, j'aime bien le 16. D'accord. Pour être franc avec toi. Donc c'est Brother of Lilies. Et pourquoi ça, Gilles? C'est l'Arlésienne, non? C'est le cheval qu'on attend depuis des mois et des mois, mais qui n'arrive pas. Il ressemble à ça. La raison, c'est ça. Est-ce que ça sera le jour J ou pas? Je trouve que là, tout est prêt. Il a un bon numéro. Moi qui n'aime pas trop les numéros de corde, je dois dire que demain, je pense que les numéros de corde auront une influence parce que là, il fait beau depuis quelques temps. La ligne droite de Chantilly, se trimballer au milieu de la piste, ça va pas être simple pour équilibrer. Si je peux me permettre, Gilles, on a eu des courses en ligne droite récemment et je crois que Mickaël va pas me contredire. Où on est venu de l'autre côté, c'est fréquent sur l'hippodrome de Chantilly, contrairement à d'autres lignes droites. En fait, il n'y a pas de règle. En fait, il n'y a pas de règle, mais il y a surtout un problème suivant le temps. Voilà. Sur la piste. C'est suivant le temps. Ça me paraît important. C'est 1200 mètres, non pas 14 ou non pas 16, ou quelquefois ils viennent de l'extérieur. Pour ceux qui ont déjà vu des courses de 1600 mètres ligne droite, j'en ai vu de 2000 lignes droite, mais c'était à Maison Lafitte. Ça n'existe plus. Attention, on y était en couche-coule. On y était il y a fort longtemps. On y était à fort longtemps. Mais bref, passons. Si, vous étiez dans. J'ai beaucoup perdu par contre. Donc c'est Brothers of Lily, si j'ai bien compris pour toi, Gilles, avec le 4 dans les stalles et en face Mickaël. Je vais te demander ton préféré dans ce handicap qui paraît quand même très ouvert. Ouais, même si en regardant les partants, pour moi il y a un cheval qui m'a sauté aux yeux. Je pense que National Service, c'est le cheval de la course. Il a toujours très bien couru sur les 1200 mètres ligne droite de Chantilly, notamment l'avant-dernière fois où il est battu de très peu par Game Run. Dernièrement c'était 1000 mètres, mais c'était un super lot. Il est 5ème, il est revenu finir. Là il a le 3 dans les boîtes. C'est un cheval qui a besoin de personne. Il est ultra porteur, 61 kg, ça me pose pas de problème. L'écurie de Jérôme Renier revient en forme. Ouais. Il y avait eu un petit passage à vide, léger passage à vide. Un peu moins bien peut-être certaines semaines, mais là ça a l'air d'être revenu au beau fixe. Donc voilà, j'aime bien National Service qui me paraît vraiment être le cheval de la course. Je serais déçu qu'il soit pas 1, 2, au pire 3 quoi. Messieurs, je vais vous poser une question qui je crois n'est pas forcément récurrente dans cette émission, mais je vais vous demander, avant de passer à vos jeux simples, couplés et quintés, votre impasse risquée. Gilles, je vais commencer par toi. Est-ce qu'il y a un favori qui te semble fragile? Favori, d'abord, je ne sais pas qui va être favori demain. Ah mais t'es là pour ça. National, comme on a 24 heures d'avance, je ne connais pas les cotes. C'est le jeu. Oui, c'est le jeu. C'est de savoir les favoris. Et là, je ne les connais pas. National Service va certainement faire partie des favoris, mais c'est surtout un favori de chez vous, de chez Equidia, qui est souvent favori. Bon, il gagne rarement quand même. C'est vrai. Sur les 5 ou 6 dernières. Ça fait un moment qu'il n'a pas gagné. Il a gagné. Effectivement, ça fait un moment qu'il n'a pas gagné. Je vais te dire 16 septembre. Voilà.
De l'année dernière. Après, mais sur le parcours. Ouais, sur le parcours. Mais il a souvent été donné en. Il était en 44,5, après il était en 47, là il est retombé en 42. On arrête les 44,5, les 42 et les machins sur 1200 mètres, on arrête, on va se calmer. On lui fait pas l'arithmétique, on lui fait pas. Vous ne faites pas de l'arithmétique. Pas de mathématiques ici. Non, pas, surtout. En plus, 1200 Moi mètres. Je vends des appartements, alors je suis très dans les chiffres. Non, tu vends pas, tu loues. Je loue. T'as pas encore passé le cap pour les vendre. Ils t'ont pas encore mis. Parce que les ventes, c'est quand même supérieur. Ouais, c'est vrai qu'il faut. Donc parlons bien, mon cher Gilles. Ton impasse. Moi j'en ai une si tu veux. Alors vas-y, Mickaël, d'abord, le temps que Gilles réfléchisse un petit peu. Moi c'est Wild West. C'est Wild West. Le numéro 4, Christophe Soumillon, Mauricio Delcher Sanchez, il sera forcément joué même s'il reste sur un échec. Je pense qu'il a pas de marge, je l'ai jamais trop porté dans mon cœur ce cheval. Donc j'ai pas peur d'aller contre. Comme quoi on a des accords parce que moi je l'ai mis en second. Et bah voilà, c'est super. Après, c'est pour le coup. Si on avait fait exprès, franchement, je l'ai mis en second. Mon cœur ne balance d'aucun côté parce que je trouve que ça peut être une impasse comme un choix. Il peut y avoir un peu de tout. Je sais pas, dans les favoris, mon impasse, franchement, je vois pas. Est-ce que Dis-nous tout. Franchement, je sens pas un. Dans le haut du tableau, Omnicrom va être joué, quoi qu'on en dise. Ozan va prendre de l'argent, mais je vais leur laisser. Il a le 16 dans les boîtes. Il a le 16 dans les boîtes et en plus, c'est un cheval de Deauville. Pas trop. C'est pas faux. Ça peut se tenir. Ça peut se tenir. Mais on peut être surpris aussi. Donc, moi, dans les 16 chevaux qui courent demain, je vois pas un cheval à éliminer. Oh, t'as le droit après. Tu peux tout à fait t'abstenir. Si j'élimine le deuxième Delcher Sanchez monté par Guyon, voilà, j'ai fait l'impasse. Il y aura automatiquement de l'argent parce que c'est Guyon, mais j'ai fait l'impasse. Donc on parle du numéro 11, Zaharo. Il y aura sûrement un petit peu d'argent, l'effet Guyon, c'est sûr. Si je devais vous en donner un, je vous donnerais celui-là. Et je pense quand même qu'il y aura un chiffre à deux, il y aura une cote à 2 chiffres. Mais il y aura une virgule. Il y aura. Voilà. Ouais. Messieurs, parlons peu, parlons bien. Il est l'heure des choix, l'heure du jeu simple, du couplet, du quintet. Gilles, à toi la main. Propose-nous tes jeux. En jeu simple, 16. Oui. En couplet, 16 et 4. Et en quintet, 16, 4, 15. Donc pour les noms des chevaux, pour le jeu simple, Brothers of Lily, le numéro 16, 16-4, Wild West en couplet. Impitoyable, 15. Que je garde toujours systématiquement. C'est ma bête. Les Lancelot. Oui, c'est vrai que c'est ta bête, ça. Les Lancelot, on ne sait jamais. J'ai gardé le 14, d'équipe Berry. Très vite sur jambe. Mais 1200 mètres, c'est le bout du monde. C'est un peu le bout du monde. Oui, mais c'est 1200 mètres. Mais elle est vite sur jambe. Ah oui, c'est sûr. Là, sur voilà, Monté Barzalona, même si c'est pas le jockey que je préfère, pour être franc avec vous. J'ai gardé le 2 naturellement. Tes propos n'engagent que toi. Tout ce qu'on peut te dire. Moi, je n'hésite pas à dire ce que je pense. T'as raison. Le 2 National Service. Et j'ai gardé Omnicrom parce que je me méfie toujours, pour tout un tas de raisons. Qui a assez peu d'expérience en ligne droite, voire pas du tout, mais en classe pure, c'est vrai qu'elle semble bien. J'adore l'entraîneur, mais même si c'est un cheval fatigué, même si c'est un cheval ceci, cela, je pense qu'un jour on va se le prendre dans les narines. Ça marche. Donc en chiffres, si je récapitule, 16, 4, 15, 14, 2 et As. C'est bien noté pour toi, Gilles. Tu gardes tout de même National Service qui, si j'ai bien compris, sera le favori de Mickaël. Oui, le 2 favori. Pour le couplet, c'est pas évident parce qu'en fait derrière je vois vraiment je vais tenter des belles cotes. Je vais mettre Impitoyable le 15. J'aime bien Impitoyable. Il est en forme et surtout 1200 mètres bon terrain. Je pense que c'est vraiment c'est son sport, normalement. Donc je vais faire 2-15. Après je vais mettre l'As Omicron à qui je vois une première chance. Et après c'est là malgré le peu d'expérience en ligne droite, ça t'inquiète pas du coup? Ouais, mais c'est une bonne jument franchement. Théo, elle n'a pas d'expérience en ligne droite, mais 12-1300 mètres, c'est son sport. Donc la ligne droite, c'est une jument qui est facile à monter. Je ne suis pas très inquiet. Donc 2-15 As. Et ensuite, je vais mettre des outsiders. Je vais mettre le 10 Fou Furieux, vrai cheval de bon terrain. C'est amusant. J'aime bien. D'ailleurs, Augustin Madamet, si j'ai bien vu, a laissé une monte. Il montait Brothers of Lily l'autre jour et il prend Fou Furieux. Ouais, alors Hugo Journac, c'est un des premiers jockeys de Diane Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais j'aime bien Fou Furieux, c'est un cheval de bon terrain. Et j'aime bien le 5 Major Hawk qui vient de bien courir dans un bon lot, qui a déjà fait des choses assez extraordinaires sur la ligne droite. S'il veut se rappeler un peu de ça, il a une première chance. Et je vais garder Brother of Lilies en dernière position dans mon quintet. Peux-tu nous récapituler cela en chiffres, s'il te plaît? 15, As, 10, 5 et 16.
Parfait, voilà donc pour le quintet de Chantilly qui, vous l'aurez compris, est un quintet pas évident. Hein. Ouais, pas évident, il y en a pour tout le monde. Gilles est parti sur le bas de tableau, notre ami Mickaël a plusieurs outsiders également dans son ticket, on l'aura compris, avec notamment Fou Furieux. Ça c'est très amusant je trouve, pour l'entraînement de Nicolas Collery. Effectivement, il y aura... Sur 6 chevaux, on en a 4 en commun. C'est vrai aussi. Eh bien écoutez les amis, il est temps maintenant de passer au quintet de Vire ce mercredi, un quintet réservé bien sûr aux trotteurs. Dites-moi tout, mon cher Gilles. J'ai oublié le numéro plus. Ah, le numéro plus, c'est vrai que j'oubliais la séquence numéro plus. Parce que moi, le numéro plus. Pas à ça. Alors, le numéro plus de Gilles. Le numéro plus. Dis-nous tout, Gilles. Demain, on est le 24. Ouais. 2 et 4, ça fait 6. Ça fait... Donc, vous mettrez le 16. D'accord, ok. Ce sera pour ceux qui ont compris. Moi, personnellement, je crois que je vais avoir loupé quelque chose. Le 16 aussi pour toi. Non, moi je m'abstiens. Moi, je participe pas au loto. Bon, moi, ce sera le 17. C'est mon jour de date de naissance, le 17 juin. Tu m'as pas souhaité d'ailleurs bon anniversaire, Gilles. Et moi non plus. Moi non plus, c'était le 12. C'est mon numéro. Moi, j'ai 2 numéros préférés pour être très sérieux. C'est le 14 et le 17. D'accord. Du coup, il a choisi le 16. Mais demain, ça sera le 16. Je penserai à toi la prochaine fois que je vais au casino à la roulette. Un petit coup de 14-17. En plus, c'est voisin. Je crois que tu peux mettre à cheval. Oui, c'est voisin. Si ma mémoire est bonne. On sent la flambe ici. Il y a un petit peu de flambeur. 13, 14, 15 et en dessous, c'est 16, 17, 18. Exactement. Pour tout te dire. Voilà. On peut passer au quintet de Vire si tu veux, Gilles. Je peux te donner le truc si tu veux. Je le connais par cœur. Les 0 voisins, t'inquiète pas. On y a un petit peu traîné. Chers amis, le quintet de Vire, donc ce mercredi, le prix 150e anniversaire de la Société des courses de Vire. Départ prévu là aussi à 18h. Je le disais, des trotteurs au départ. Ils sont 5 qui vont s'élancer au premier échelon. Et 10 donc par élimination, par déduction au deuxième. 2800 mètres à parcourir, 2825 pour les concurrents du second échelon. Puisque Gilles a commencé sur le quintet de galop, Mickaël, je vais te laisser commencer avec ce quintet pour des trotteurs d'âge donc qui ont pour certains montré des choses intéressantes, et notamment un certain Hadès de Liton qui devrait être le favori présumé a priori. Il est dans la forme de sa vie en tout cas, Hadès de Liton. Il a enchaîné les succès ces dernières semaines. Moi je vais tenter quelque chose pour ma favorite, ça sera au premier échelon, Idole Jaeri. C'est l'Arlésienne elle aussi, oui. Parce que ça fait un petit moment qu'on l'attend. La dernière fois c'était top, et surtout ils sont que 5 devant. 2008 à Vire, c'est quand même très sélectif et c'est très dur de rendre la distance, et c'est pas évident de rendre la distance dans la mesure où c'est sélectif. Je pense que si Sébastien Hardy arrive à prendre un bon départ, pas perdre trop de temps et qu'il se retrouve en tête, va falloir aller la déloger. Mais cardiaque, s'abstenir. Ah oui, même pas que cardiaque, cardiaque, RSA, pauvre, pas milliardaire, s'abstenir. Faut s'abstenir, c'est vrai que c'est un pari risqué. Gilles, en face, est-ce que tu as un petit coup de cœur qui irait pourquoi pas hors des sentiers battus et pourquoi pas hors d'Hadès de Liton, parce que ce sera le favori de la France. Hadès de Liton, c'est mon interdit. Donc, quoi Ah oui, moi je l'ai rayé. D'accord, ok. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. En fait, il s'est trompé de ligne, il voulait rayer le 11. On peut terminer l'émission. Il voulait rayer le 11, il a rayé le 10, il a dit bah je le raye quand même. Je l'ai rayé. Bon, écoute. Est-ce que je vais pas te demander d'argument, je vais te demander ton préféré à la place d'Hadès de Liton. C'est pas un argument. Toute série en cours est proche de sa fin. Comme tout turfiste, quand vous êtes obligé au bout de 6 bars ou 7 bars ou je sais pas combien de 6 de suite. 6 de suite, un jour ça s'arrête. C'est vrai, toutes les bonnes choses ont une fin. Il va faire le Magnificent Seven alors. Voilà. Je pense que là on arrive à maturité de ce qu'elle peut faire. C'est soit elle va regagner et je vais avoir tort, soit c'est NP. C'est un Hongre. Hein. Oui, c'est un Hongre, mais c'est pas ça. C'est un Hongre. Bah, ça va. C'est pas ça qui va changer l'arrivée. Sur les tickets, c'est pas marqué. Hein. Exactement. C'est pour ça que ça changera pas l'arrivée. Marqué un prix. Donc on paye. Et si j'ai marqué, si je dis c'est pas plus cher. Jument et que c'est un Hongre, on paye mon ticket quand même. Hein. Autant je voudrais dire pour tout le monde. Ça. Autant tu as hésité sur ton impasse risquée dans le quintet de galop, autant là t'as pas tortillé. Comme tu m'as surpris sur l'impasse, je savais pas qu'il fallait faire des impasses. Non, mais j'aurais dû me savoir que tu prenais jamais l'autoroute parce que tu voulais pas le payer, donc que tu prenais des impasses, donc il fallait bien que je trouve. Il est très national, Jordan. Ouais. Voilà, il fallait bien que je trouve un truc, Jordan. Paris-Deauville, 6 heures. Là, par contre, je me suis dit, je vais le prendre celui-là. Eh ben écoute, Hadès de Liton. Parce que je sais que je vais leur donner du grain à moudre. Alors, maintenant, donne-nous ton favori maintenant. Et on veut. Moi, c'est le 2. La France se pose la question. Happy de Touchivon. D'accord. Et pourquoi l'effet Éric Raffin, l'effet premier poteau L'effet premier poteau, Éric Raffin, j'ai pris un peu. C'est le seul. J'ai hésité beaucoup entre un 7 ans et un 8 ans, et c'est le seul 8 ans qui me paraissait au premier poteau qui pouvait la gagner. Bon, maintenant que je t'ai plus ou moins surpris avec l'impasse tout à l'heure dans le quintet de galop, je vais surprendre peut-être Mickaël avec un outsider. Bon, t'as donné Idole Jaeri en tête qui va déjà être un outsider, mais tu vas devoir en donner un deuxième, un outsider de derrière les fagots, un truc bien salé.
Pour pimenter les rapports. Peut-être Hello Jadrush pour une grosse cote. Pour une grosse cote. Ça me plaît. Je sais que tu aimes bien Jordan, le numéro 12. J'aime bien les chevaux qui reviennent du trop monté. Oui. Ouais, celui-là, c'est pas qu'il revient, il a fait les 6 dernières courses au trop monté. Bah justement. Je crois qu'il faut te rafraîchir la mémoire, Gilles, parce qu'elle a très bien couru attelé cette journée. Elle est quand même déférée des 4. Cette dernière course, c'est vrai. Je sais pas, je nie pas l'évidence, moi. Non, mais alors, c'est pas parce qu'elle a pas couru à Longchamp, elle a couru au trop monté. C'est pas, on lui demande pas non plus de changer d'allure. C'est un choix. Mais non, mais c'est pour un truc amusant, pour être 4-5, il va y avoir 40. J'aime bien. Peut-être même plus d'ailleurs, associé à Gildas Dogno. Et Gilles, alors ton outsider, même si tu as été déjà sur un outsider avec Capit Touchivon, si tu as un truc bien épicé, comme on aime. Bien épicé. Et qui fait partie de ta sélection. Le Bel Air, le 11. Idée fixe de Centule. Bon, il va y avoir un peu d'argent, mais on peut se contenter de ça. On peut se contenter de ça. On peut se contenter de ça. C'est une course un peu bizarre quand vous regardez. Franchement, je crois que si Idol Jairi elle prend tête et corde, ils vont jamais la doubler. Ouais, c'est possible. Je l'ai gardé le 3, mais je l'ai mis. Et puis Vire, c'est super sélectif. Ça casse toutes les pointes. Voilà, j'aime bien ça. Je crois que tu as laissé Gilles de Marbre. C'est un beau champ de course. Mais c'est sélectif, Vire, c'est dur comme très, très, très dur. Du reste, tous les chevaux vont à Vire en général. Tous les chevaux. Il y a une blague. Non, je l'ai pas compris. Bon, sur ce, on va pouvoir passer au ticket, les amis. Gilles, à toi la main. Non, c'est lui la main. C'était moi le premier. C'est moi qui décide, je rappelle. Mais bon, allez, on va t'écouter quand même parce que non, mais il faut que tu saches que c'est mon émission. Il y a que 2 endroits où je m'emmerde pas, c'est chez moi et chez les autres. Donc, c'est bien. J'ai décidé que c'était. Bon, allez, Mika, à toi. À toi pour ton jeu le simple. 3 Idol Jairi en tête, donc en jeu simple. Le couplet avec Hadès de Luton, le numéro 10, qui me paraît quand même hyper fiable. C'est dur d'aller contre à mon avis, mais Gilles a tenté quelque chose. Pourquoi pas, il faut tenter des choses aux courses. Ensuite, je vais rajouter In Love de JL, le numéro 8, que j'aime bien également avec Guillaume Martin. Donc 3, 10, 8. Et après, je vais garder le 2 à Pic Touchivon que j'aime bien. Je vais garder. Donc, le raccord avec Gilles à la finale. Ouais, je l'aime bien. Eric Raffin, premier poteau, c'est quand même une bonne chance. Le 5, Hilaria Kili. Et le 12, Hello Jadrush. 3, 18, 2, 5 et 12. Donc pour notre ami Mickaël, Gilles, à toi de jouer. Donc moi, j'ai choisi le 2. D'accord, donc Capit Touchivon. Le 5. Hilaria Kili. Qui l'autre jour d'ailleurs a subi, tu sais, la course qui a été neutralisée à Caen. Elle venait avec beaucoup de ressources. Il faut peut-être s'en souvenir parce qu'elle venait avec du gaz. J'ai gardé. Il y a un truc que je comprends pas, je me suis trompé quelque part. Mais pourquoi j'ai gardé ça? Dis-nous tout. Tu peux encore changer. Hein. Non, mais c'est pas changé, mais je me suis complètement planté. J'ai rayé un cheval et je l'ai mis dans la sélection. Alors dis-nous tout. On te laisse réfléchir 10 secondes, on n'est pas trop en retard. J'ai 10 secondes. Pas beaucoup plus quand même. Pas beaucoup plus quand même, je suis d'accord. Bon, le 11 après. Ouais. Le 3. Finalement, le 10 en tête. Idée fixe de 100, finalement le 10 en tête. Le 3. Le 3, le 8. donc Idol Jallery, le 8 in love de JL. Et on va en garder un et on va garder le 12. Et le 12, qui n'est autre qu'Hello Jadrush, l'outsider de Mickaël, il a été racheté. On peut se serrer la main. J'ai été racheté parce que je l'avais noté. J'aime cette image. Elle a couru 10 fois au trop monté, il m'a dit. J'aime cette image de camaraderie. Ça fait toujours plaisir. Eh bien écoutez, je crois qu'on s'est presque tout dit. Gilles, qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut te suivre en ce moment? Je pense que je ferai la rentrée chez Cyril Hanouna. D'accord. On pourra te suivre avec attention donc sur M6 si je comprends bien. Sur W9. W9, pardon. Et, le groupe M6. Ouais. Oui, le groupe M6. Peut-être ailleurs, vous aurez peut-être une surprise. Bon, mais vous serez les premiers à le savoir. On continue de te voir ici à Favard-Contrain, j'espère. Les courses, c'est les courses. Les courses, c'est tous les jours, les courses. Est-ce qu'on va te voir à Deauville aussi cet été? Oui, naturellement. Il y a des chances, effectivement. C'est vrai qu'on t'y voit. On y voit régulièrement. On t'y voit chaque année. Mickaël, bon, je te demande pas où est-ce qu'on peut te suivre. On va te voir à Deauville, on va te voir sur Equidia après les jours qui viennent. Régulièrement, je pense. Bon. J'espère. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette émission. Merci Gilles. Merci à toi. Merci Mika. Merci Jordan, c'était un plaisir. Et à très bientôt sur Equidia, bien sûr, pour un nouveau Favard-Contrain ou d'autres émissions. Ciao à tous.